Ok, allez, on est reparti. Alors, je reviens juste ici, que je me suis rendu compte que, voilà, ici j'avais oublié un truc que je peux faire vite fait et qui va ne nécessiter aucun combat, donc autant le faire. Hop. Voilà, donc on est au bois pourpre. Et en fait, il y a ce truc. Voilà. Vous voyez mettre de la chroma. Alors en effet, C'est quoi ce truc? Un distributeur d'histoires incompréhensibles? Personnellement, j'ai trouvé ça très intéressant. On pourrait peut-être réessayer, non? donc voilà, il faut payer plusieurs fois de la chroma. Et il va se passer un truc à la fin. Putain, en fait, vous savez quoi? Là, c'est dommage que là, on n'est pas très loin dans le scénario. Non, je peux pas trop spoiler, mais sans trop spoiler, en fait, ce qu'il dit là, a un gros lien avec le scénario principal, en fait. J'en dirai pas plus, hein, pour ceux qui n'ont pas fait le jeu, mais ceux qui ont fait le jeu, je pense que vous voyez clairement ce que je veux dire. Ah, donc là, on en est 25 000. Voilà, donc en fait c'était un évron blanc. Voilà. Génial. Et maintenant? Mhm. Donc évidemment ne pas les tuer, hein, comme d'habitude. Mais voilà. Non, vraiment, en fait, le dialogue là avait vraiment un lien avec le scénario, j'en dirais pas plus. D'ailleurs, honnêtement, je me demandais si je devrais pas les couper parce que... je sais pas si je devrais les couper en vrai. En fait, j'avais pas prévu que... Je me rappelais plus du dialogue. J'avais oublié que le dialogue, bah, il est aussi raccord avec le scénario en fait. Bon, je pense que je vais le laisser parce que de toute façon, quelqu'un qui viendra ici laissera forcément ça, je pense. J'avais tout acheté ici, ouais. Donc voilà, je n'en dirai pas plus. Ok, bah du coup, on va continuer le scénario. Je vais aller... en fait, bon, pour vous rappeler, bah, c'est vrai que ça fait 2 ou 3 épisodes qu'on fait que de l'annexe et qu'on fait pas le scénario. Donc là, il faut qu'on aille buter des axons. Donc on a celui-là, Sirène et Visage, hein, les deux lieux. Les deux lieux sont les noms des axons, hein, comme ça je vous le dis direct. Alors sincèrement, pour moi je pense qu'il y a une petite incohérence entre les dialogues et le game design. Parce que dans les dialogues, si vous vous rappelez, Verso nous disait que celui de l'Ouest, donc Visage, était le plus faible et avait été affaibli par des expéditions avant. Sauf qu'en fait, dans le game design, c'est l'inverse. C'est Sirène qui a déjà été affaiblie par des expéditions. Et honnêtement, pour moi, en termes de boss, Visage est bien plus hard que Sirène. Visage m'a posé bien plus de problèmes que Sirène. Bon, là, je pense qu'avec le level que j'ai et tout, ça devrait aller, hein, les deux boss, mais... je tiens à le dire, pour moi, c'est un peu... J'ai l'impression qu'il y a une petite incohérence entre le scénariste et le game designer, là.
ils se sont pas bien raccordés. Parce que c'est Sirène, pour le coup, où, dans son donjon, vous le verrez, les expéditions ont clairement fait des progressions sur Sirène, mais sur Visage, rien du tout. Hein. Y a aucune trace d'expédition sur Visage, quoi. Donc, ouais. Je pense que je vais faire Sirène en premier. Ouais, voilà. Donc, je vais vers Sirène et je vous rejoins là-bas. Ok, alors en fait, juste avant de faire les actions, j'avais un peu oublié, il y a une scène manquable que vous pouvez voir si vous essayez d'aller directement au monolithe avant d'aller éviter les actions. Une petite scène optionnelle. Ça ressemble au dôme bouclier de lumière. Peut-être qu'on peut le traverser? Bah voyons. Je vous l'avais dit, c'est impossible. Les actions d'abord. T'inquiète, ça va aller. Tu veux réessayer? Non, c'est bon. D'accord. Verso qui se fout ouvertement de sa gueule. Ça me fait marrer. Vous savez quoi, j'ai dit que j'allais faire Sirène en premier. Mais je crois qu'en fait, il y a des récompenses plus intéressantes à Visage. Juste regarder, je reviens. Ok, bon, je vais faire Visage en premier finalement. Alors juste, j'ai essayé de changer un peu parce qu'on joue beaucoup Verso Lune en ce moment. J'ai essayé de reprendre Ciel et Maël pour un peu plus varié quoi. Je vais tester un build un peu bizarre avec Bison parce que je sais même plus où j'ai eu cette arme en vrai. Parce que je me suis rendu compte que les passifs sont pas mal en fait, ont l'air intéressants. Tant que le personnage a au moins une charge de lune active, les compétences de lune réussissent toujours les coups critiques. Mais les dégâts subis sont doublés. Alors les dégâts subis doublés, c'est pas trop un problème. Et surtout aussi, dégâts augmentés de 25% par charge de lune. Donc si je comprends bien le délire, tu peux spammer des charges de lune. Et continuer à augmenter tes dégâts. Je sais pas s'il y a un cap, apparemment il n'y en a pas. Donc on va voir. Parce que moi, le gros synergie que je vois, c'est avec cette compétence-là, sorceller. Voilà, consomme un présage pour infliger de triple dégâts. 5-7 coups. Parce qu'en gros, moi, l'idée que j'ai là, c'est d'infliger ça, de mettre ça pour mettre des fortelles. Voilà, mettre des présages, ou tout ça, pour mettre la marque, bref, un truc, quoi. Et après, spammer ça, quoi. Même si on va passer en Twilight à un moment, mais... En zone crépuscule à un moment, mais voilà. Non, vraiment, ça a l'air pas mal. Je vais tester ce build, on va voir ce que ça donne. Là, par contre, au premier combat que je vais trouver, je vais la laisser suicider pour qu'elle retourne à 1 PV. Et voilà. Donc voilà, on va faire Visage en premier parce que je crois que les récompenses sont plus intéressantes de mémoire. Donc voilà. Alors pour ça, c'est une... Voilà donc l'île de Visage. Celui qui garde la vérité par le mensonge. Ce sont... des visages? Oui, une infinité de visages. D'où son nom. Voilà. Donc ouais, de mémoire, les récompenses sont plus intéressantes sur Visage. En sachant que ça va être une longue zone. Hein. C'est l'île qui chante? Cette mélodie. Ça me flanque la chair de poule. Alors perso, j'avoue que c'est une de mes zones favorites. Hein. En termes d'ambiance et tout, j'adore cette zone. Je le dis clairement. On va avoir une cinématique. Qu'est-ce qu'il fait? Il ne nous attaque pas. C'était une invitation? Oui, ça en a l'air.
Ça ressemble à un piège. Savoir où aller pour une fois, ça nous changerait. C'est toujours mieux qu'affronter une horde de névrons. Non, Perso a raison. Il y a quelque chose qui cloche. Oh, je suis inoffensif. Vous n'avez pas besoin de ceci. Tu es inoffensif. Alors ces armes le resteront aussi. Touché. Bref, Visage vous invite à le rejoindre dans ses quartiers, au bout de ce passage. C'est la raison de votre présence ici. Où mènent les autres passages? Vous êtes libre de les emprunter. Les masques ne servent pas qu'à dissimuler. Ils peuvent aussi illuminer. Choisissez ceux qui vous siéront. C'est-à-dire? L'invitation tient toujours. Alors? On va directement à l'Axon? Ou on explore les autres chemins? Ok. Bon, bah, comme ils l'ont dit, on a le choix. Soit on peut aller directement à Visage, au boss, soit on peut explorer. Alors moi, la première fois, j'avais cru que les autres passages étaient un piège, et du coup, j'avais été direct au boss. C'était une erreur. C'était une erreur, clairement. Donc on va explorer les autres passages avant d'y aller. Par contre, là, on a un marchand. Je... Ok, donc là, on a un truc. Ah, partage correctif. Ouais. Pas très intéressant. On va récupérer tous les trucs d'amélioration. On ira l'affronter après. Ok. Ah, attends. Ah merde, je peux pas revenir en arrière. Bon, je l'ai off-screen parce que ça me saoulait. Triston. 5 présages aux ennemis qui brisent les boucles. Non. Attends, en vrai, ça peut être pas mal. Attends, est-ce que ça te donne un bouclier à chaque tour? On va la prendre. Au cas où. Ok. Bon, du coup, par là, c'est le boss. Donc, on va faire les autres zones d'abord. Faire un petit coup de sauvegarde avant. Ah, il y a beaucoup de choses à trouver ici. Hein. Du coup... En fait, je vous explique le but. En fait, c'est que beaucoup des trucs, il y a des trucs spéciaux à faire qui affaiblissent le boss. Voilà. Il y a des combats spéciaux à faire qui affaiblissent le boss quand on les gagne. Et en fait, ces combats spéciaux rapportent des récompenses uniques que j'avais complètement loupé du coup. Parce que si tu tues le boss, les combats disparaissent. Voilà. J'adore l'ambiance de cette zone. Et le jumpscare. Voilà. Ah ouais, vraiment. Et il y en a qui préfèrent la zone de sirène, ce qui est compréhensible. On la verra au prochain épisode normalement. Moi je préfère carrément la zone de visage. Hein. J'adore l'esthétique de visage. Un des ennemis. Alors. Obéissez-moi. En défense. Oups.
élément que je préfère. Ah, je vais remettre une compétence avec le masque équilibré. Ok. Ah, j'ai oublié de remettre une compétence pour le masque équilibré. Et le sang d'occultisme pour reset-up les PV bas. Bah si je suis con. On va enlever le broyage d'Exga, c'est plutôt pour les boss. Il y avait... Bon attends, je refais ça off screen, je reviens. Ok, on va faire un peu le setup. Ouais, par là. On va y avoir beaucoup à fouiller. Hein. Ces créatures ont l'air si joyeuses. J'en serais presque jalouse. Du moins, en apparence. On a ces gros trucs bizarres. Tu gardes la vérité par le mensonge. Ah, eux, je les aime pas. On va se remettre les PV1. À moi de jouer. Un peu de violence. Il y a une jambe à récupérer. D'abord faire ça. Dansons. Merde, trop tôt. Si je meurs, ainsi soit-il. On sort ici. Merde. Vrai défi. Bon. Dame Fortune, ma souris. À ton tour de danser. Ah, faut faire un peu délié en fait. Ça devient intéressant. Maintenant ou jamais. Chier. Lui de petit tour. Voilà. Contorse. Ouh. Oh, si je me souviens, elle est très bien cette arme. What? Putain, il est venu jusque là lui. M'attendais pas. Bon, eux, on les a déjà vus, je vais les faire aussi. Ok, je m'attendais pas à ce qu'ils arrivent là. Alors, juste, je vais voir l'arme pour Verso. Alors, contorso, passe en S en cas de fracture. Les attaques de base peuvent provoquer une fracture. Ok, d'accord. Ok, oui, alors cette arme est très bien. Cette arme est vraiment très bien, mais surtout en endgame, grâce à sa compétence de niveau 20, génère un éclair en cas de coup critique. C'est absolument... c'est surpuissant. C'est surpuissant. C'est surpuissant. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est très puissant. Hein. Que c'est un taux de critique à 100%. Une fois que tu peux faire le build tir en visée libre là. Ouais, c'est vraiment très puissant ça. Attends, parce que j'ai aussi vu qu'on a eu une nouvelle compétence pour Monoko. Je vais enlever ça du coup. Un souffle du contorsionniste 10 550. Tous les alliés pour dire ouais, ça m'intéresse pas. Ça peut être pas mal en vrai ça. Ouais, vas-y, on va mettre ça, ça peut être pas mal. Pour buffer. Quoique, non, en fait, on a ciel, donc pour buffer, ça sert à rien en fait.
Mais ça coûte rien et ça permet de faire marque, c'est toujours ça de prix. Ok, alors. On continue à fouiller. Il y a pas mal de choses à chercher. Il y a un truc. Un peu de chroma. D'autres ennemis. Ok, bah du coup avec ça j'ai maîtrisé le truc qui donne 3 boucliers. Alors, un peu de l'or. Expédition 69. Fleur. Heureusement qu'Anthony a amélioré toutes les prises d'escalade. Car non seulement elles sont bien plus faciles à installer à flanc de falaise, mais elles sont aussi plus agréables à utiliser. Nous placerons les dernières demain, après quoi nous pourrons enfin sortir de ces maudites cavernes et revoir la lumière du jour. Je meurs d'impatience de rejoindre l'équipe des alpinistes. Je me souviens encore de la première montagne que nous avons gravie. Voir le soleil se lever au-dessus des nuages était absolument magique. Et descendre en rappel alors que nous installions les prises, c'était le bonheur absolu. Je sais que certains détestent le fait que nous soyons consignés à un rôle d'éclaireur. Je sais bien que ce n'est pas très réjouissant de tracer des cartes et de préparer des itinéraires pendant que des gens meurent. Mais tout ce travail préparatoire finira bien par payer. Certes, notre travail n'a rien de glorieux, mais c'est souvent le cas des tâches essentielles. Et cela reste crucial. Au sens propre. Pas à pas, prise après prise, chaque expédition permet à la suivante d'aller un peu plus loin. Ok. Voilà. Donc on va aller commencer à installer les trucs. Oh, attends, je me souviens de la route. Il y a encore un con de mime. Vas-y, protège-toi. Je peux y arriver. Quel superbe pied. Ça devient intéressant. Je peux y arriver. Flamme, obéissez-moi. Maintenant ou jamais. Quel superbe pied. Une pluie de flammes. Bonne pioche. Les yeux ne mentent jamais. À toi de briller. On va bien se marrer. Je vais bien. Si je meurs, ainsi soit-il. Ok. Bon, rien de bien compliqué. Hein. C'est tenue baguette pour Verso. Voilà. Alors, du coup. De toute façon, j'ai pas trouvé d'autres pictos. J'ai rien oublié là-haut. Hein. Là, j'ai pas oublié les trucs. A priori, non. Ok. Du coup. Voilà, donc il y a un masque là, ça va déclencher un espèce de boss. Oh, j'avais pas vu. Bon, je le fais, je reviens. Voilà, aucun problème.
Alors. Intéressant. Là, on a un autre ennemi. Ça, c'est un picto, ça. Oh, génial. Dégâts augmentés de 30%, mais tout pour recevoir aucun soin. Oh. Ok, on va la prendre. Je vais le mettre sur lui. Ouais, on va le mettre sur lui. Donc, moi, je vais changer ça et mettre un truc qui augmente plus la vitesse. Pour ça. Ah merde, elle l'a déjà. Oh, je sais même plus lire, moi. Putain, je commence à plus avoir de voix. Ouais, bah, mais ça. Hein. Voilà. Ok. Ok. Je vais me faire cet ennemi là. Ok. Alors. On va pas aller voir ce masque tout de suite, parce qu'il y a un chemin là-bas. En fait, si tu bats le masque, après ça revient à la zone de départ. Donc, on va éviter pour l'instant. Je crois qu'il y a un ennemi qui va te tomber dessus là. Ouais, voilà. Ouais, je me le fais et on revient. Ok, alors du coup. Confuse. Oh! Ah, je me rappelle, cette arme là aussi est bien. On a que des bonnes armes perso là, c'est dingue. Confuso. Les dégâts clairs peuvent infliger et brûlures en cas de critique, applique 3 brûlures au lieu de marque. Augmente les dégâts de brûlure de 50%. En fait, ça c'est très bien. Quand on pourra faire vraiment un build en visée libre. Où on pourra tirer genre 40 fois. Et vu que les tirs visés prennent l'élément de l'arme, ça veut dire que qu'à chaque tir visé, il infligera des brûlures. Si tu rajoutes en plus le tir marquant, et ben il rajoutera 3 brûlures à chaque tir marquant. Et si tu combines avec d'autres pictos après, ouais, non vraiment il y a un très bon build après avec ça. Et aussi clairement, là on le voit pas très bien, hein, mais l'arme est clairement une référence à Bleach, hein, dans la forme. Je sais plus s'il y a un moyen d'aller là-haut. Enfin, je sais pas. De toute façon, je refouillerai de mon côté, hein, si vraiment je vois qu'il manque des trucs. Mais non, je crois pas. Ouais, je crois qu'on a tout fait. Bon, du coup, on va aller faire ce combat-là. Ce truc creepy, là. Cherchant ceux qui ne connaissent. Ok. La joie. Ouais, il est creepy ce truc. En gros, ça va nous faire affronter des versions plus puissantes des ennemis. On détruit leur bouclier. À moi de jouer. Quelle chance. Ouais, je peux faire un peu. Attention. Ah, j'avais oublié ce coup là. Ah, donc le masque en gros à chaque fois va soigner la moissonneuse. 17 000 par rapport aux dégâts qu'on peut faire, franchement c'est pas terrible. Hein. Je peux y arriver. Il avait pas de vie lui. Alors. Obéissez-moi. Si je meurs, ainsi soit-il.
Ouais, c'est le même combo que le boss qu'on avait affronté avant. Hein. Alors tu peux lui choisir 17 000, hein, plus les dégâts qu'on fait, ça va aller, je pense. Hein. Quel superbe pied. Je peux y arriver. Une attaque précise. Je peux prendre des risques. Ah putain, j'ai plus de... Je peux faire ça à la limite. Voilà. Ouais, ce combat... Voilà, en fait, ça, cette arme-là, je me rappelle bien, on l'a pas. On l'obtient pas si on fait pas ce combat-là. Et ça va être pareil pour les autres combats contre les masques, parce qu'évidemment, on va affronter d'autres masques. Et en fait, chaque masque sur le vrai boss aura un effet spécial. Donc genre là, ce masque-là, si on l'avait pas tué pendant le boss, il l'aurait soigné périodiquement. Alors, du coup, j'ai jamais eu cette arme avec lui, là, parce que moi j'avais loupé ça. Dégâts de fracture augmentés de 30% par pigment de terre, 9 PA. Putain, ça peut être bien pour un setup break, ça en fait. Vraiment, les possibilités de build sont énormes hein, dans ce jeu, c'est toujours incroyable. Hein. Là, genre... T'as des armes pour tout, quoi. Genre, tu peux utiliser ça pour si tu veux faire un build soignant. Tu peux utiliser ça comme des trucs offensifs ou ça. Et vraiment, là, c'est bien. Et là, typiquement, c'est si tu veux build un lune pour faire des breaks. Pour briser les dégâts. D'ailleurs, en vrai, ça peut être vraiment pas mal. Hein. Si tu... Avec les bons pictos, tu peux probablement builder le break rapidement. Ouais. Il a pas aimé. Vous avez entendu ça? C'était l'accent. Détruire ces masques semble lui faire du mal. Alors continuons à le faire. Alors je veux juste, ce que je me rends compte en fait, que le potier là, la compétence du potier est pas mal en fait. Ça finalement j'arrive pas à avoir beaucoup de PA pour l'utiliser. Alors au final ça en fait ne me sert à rien dans les médias parce que pour l'instant en fait les dégâts étant capé à 999, bah ça a pas vraiment d'avantage. Donc je pense que je vais remettre le potier à la place de ça. C'était énergie du potier. Voilà, comme ça on va pouvoir mettre... pouvoir builder les PA. Alors du coup on va faire le suivant. Et donc là ça va être la tristesse. Évidemment voilà c'est les émotions. Hein. Là, la tristesse. Là ça pas des trucs autour. D'ailleurs dans celui de la tristesse je crois qu'il va y avoir un boss assez relou. Mes souvenirs sont bons. Je parle pas du combat du masque hein, que j'avais fait, mais un boss qui se balade optionnel, qui va être assez relou. Bon allez on y va. Voilà. Non mais vraiment, moi j'adore l'ambiance de cette zone, hein, vraiment. Je pense honnêtement c'est peut-être même ma zone favorite du jeu, hein, pour être honnête. Hein. J'adore cette zone. Encore un de ces trucs. Bon. Allez, je défonce et je reviens. Ok. Bon, rien de compliqué. Alors on a pris RDS. Ouais, ça coûte. Ah, ça coûte 15. Ah, c'est super cher. En vrai, je suis con, j'ai pas besoin de ça. Pas besoin de ça. Tout ce qui est sur les tirs pour l'instant, je peux retirer. Je vais mettre RDS. Je suis obligé de retirer ça et ça. Okay. Alors. Les trucs. Tu vas augmenter la vitesse. Hein. La vitesse c'est le nerf de la guerre. Hein. Surtout à l'acte 2 où tes dégâts sont capés, donc pour l'instant, voilà. Je sais qu'il s'agit de Névron.
Et quand je vois leur tristesse, je ne peux m'empêcher d'avoir de la peine pour eux. C'est très noble comme réaction. Mais cela pourrait aussi s'avérer fatal. Ouais, je reviens. Ok, note à moi-même, tue les chapeliers en dernier. En fait, quand ils meurent, ils te font un truc qui t'épuise. Ça fait l'épuisement. Ce qui est bien relou. Alors. J'aime bien mes ennemis s'adaptent à la zone en fait. J'abandonne jamais. Ok. Ok, le masque est là-bas, donc on va aller voir par là ce qu'il y a. Appréciable. On va aller par là. Alors. Ah putain, c'est lui. Excellent. Parfait, ça fait un point de sauvegarde. Alors, lui, il va être relou. Voilà, je le dis clairement, lui, il va être relou. Et vous allez vite comprendre pourquoi. Oh, génial. Je suis prête. Quelle chance. Je préfère ça. Oh, vraiment. Oh, vraiment. Que choisir? Je peux y arriver. Voilà ta carte. Survie, s'il te plaît. À toi de briller. Prête à parer. Ciel, esquive. À toi de briller. Ça, c'est l'amour.
La danse commence. Finesse et précision. Si je meurs, ainsi soit-il. L'heure de prendre des risques. Mon sort est scellé. Ah putain. Ah, il est chiant lui. Ah, si vous n'avez pas compris la gimmick, en fait, il faut absolument le contre-attaquer. Sinon, il agit à l'infini. Et il faut le contre-attaquer jusqu'à ce que la jauge de l'étourdissement soit remplie. Et qu'il break. Il est monstrueusement chiant ce boss, franchement. Par contre, il a rapporté un très bon picto, du coup. Étape. Ouais, parce que contre amélioré, voilà, augmente dégâts de contre augmentés de 50%. Ouais. On va le maîtriser. Pas très utile dans l'immédiat, mais plus tard, on pourra... Plus tard, quand on pourra dépasser les 9292 dégâts, ça sera utile. Alors... on continue à fouiller la zone. Ouais, j'avais été là, c'est bon. J'ai été là-haut aussi. Ah, le masque glauque. Ah mais putain, les trucs dans le décor, sur le sol. Ah bon, je fais ça, je reviens. J'ai bien réactivé. Bon, je trouve juste un éclat de teinte énergisante. Ce qui va être utile. Je suppose. Alors, on a un truc là par là. Salut. Pour les ennemis ici, on l'air vraiment déprimés. Hein. Ok, alors. Un truc là-haut. Voilà. Alors, un gros truc là-haut, je monte. Bien monté. Ah, un truc de l'or, ok. Expédition 39. Albert. Edith n'est pas encore revenue. Et d'ici à son retour, on restera en mission de reconnaissance. Tous ces masques me flanquent la trouille. Ils sont tellement flippants. Je jurerais même en avoir entendu un chanter. Les Névrons se comportent très bizarrement dans le coin. Un peu comme s'ils n'avaient pas envie de nous tuer. N'empêche qu'au final, ils le font quand même. Cet endroit me rend dingue. Peut-être que si j'enfilais un de ces masques, les Névrons me laisseraient tranquille. Ok. De rien, le lore, ça commence à s'accumuler. Bah, je crois que c'est bon pour la zone de triste. J'ai été là-haut, je reviens. On va regarder du côté gauche, il n'y a pas un truc. A priori, non. Voilà, donc là pareil, hein, on va devoir le dépier et le battre. Ah, il semble joli Alexon. Et... ouais, tristesse. Et ben... Finesse et grâce. Alors... Maintenant ou jamais. Voilà ta carte. Quel joli pied. Moi je vais mettre un truc offensif avec masque brutal en fait. Ok. Voilà, donc là le masque là, lui il fait épuisement. Ce qui est très chiant. Survie, s'il te plaît.
Ça devient intéressant. J'abandonne jamais. J'aurais dû en garder un. Ouais, tu dégages. Voilà. Rien de compliqué, hein. Une nouvelle arme pour Monoko, tiens. Ah bon, qu'on avait pas eu d'arme pour lui. Ok. Voilà. On a encore affaibli l'accent. Oui, il l'a clairement senti passer. Et je crois bien avoir vu un autre chemin. Ouais, on a Excellent. un dernier là-bas. On est en train de l'affaiblir. C'est étrange. Alors juste, j'ai jamais eu cette arme. Elle commence ce combat avec le masque agile. Le masque agile applique rapidité pendant 3 tours. Ça peut être pas mal. Ouais. Bon, je vais rester sur ça pour l'instant. Ah oui, je disais... En fait, j'ai ça en masque brutal, mais ça coûte trop cher. En fait, pourquoi j'ai encore ça activé, moi? C'est pas mal. Je vais voir ça si on arrive à en tuer. Ok. Alors du coup, un troisième chemin, donc par là. Donc par là. C'est vraiment grotesque, hein. Là on descend. Ok. Bon là je pense que j'ai pas besoin de vous expliquer quelle émotion ça représente. Voilà. Tout est détruit. En temps normal, j'apprécie un peu de destruction, mais là, ça fait quand même beaucoup. C'est de la rage. La colère. Bon, par contre, les ennemis sont les mêmes. Hein. Voilà. Ok. Voilà. Toujours aussi glauque. Hein. Encore un de ces machins. Alors, on va par là. Excellent. Permet d'améliorer l'arme, ok. Y'avait rien d'autre ici? Bien le machin qui est passé juste pour te faire un jumpscare quoi. Ok. Alors. Il y a un truc là. Voilà qui devrait aider. Si tu le dis. Ok. Qu'est-ce qu'on a là? 4 teintes de vie. Bon bah c'est logique, hein, on a obtenu les deux autres avant. Qu'est-ce qu'on a par là? Ah, un truc pour descendre. Avec un picto à récupérer. Ah j'avais pas vu. Ok. Parfait.
Attaque accrue. Chaque fois que le personnage inflige des dégâts, il tente de consommer 1 PA. Si il parvient, les dégâts vont augmenter de 1. Alors peut-être plus tard quand on pourra faire... quand j'aurai généré beaucoup de PA. Mais je suis pas très convaincu là, dans l'immédiat. On va pas affronter tout de suite. On devrait explorer le reste. C'est ça. Oh, il y a une porte de... Il y a une porte du manoir ici, j'avais complètement zappé. Ok. Alors. On va voir qu'est-ce qu'on a cette fois. Je trouve que ça fait des thèmes du jeu, mais bon. Ouais, comme d'hab, le manoir, il y a toujours des secrets partout. Il y a la musique qui se coupe quand tu passes devant le... Ah, truc dehors. L'art peut être une fenêtre, et l'art peut être un miroir. Et les chefs-d'œuvre sont les deux à la fois. Sache, mon fils, que tu ne pourras jamais être un grand artiste tant qu'il y aura un masque entre toi et celui qui regarde tes œuvres. Surtout si ce dernier n'est autre que toi-même. Ok. C'est tout. Bon. Voilà. On a plein d'infos, hein. C'est bien de regarder les peintures des fois qui sont affichées. Ça révèle des trucs. Bon, allez. Visiblement, il n'y a rien d'autre. Je suis carrément là au fond, d'accord. On va juste sortir. Voilà. Bon, c'était pour un truc de l'or principalement du coup. Alors... Il y avait un truc à gauche. Encore un picto à récupérer. Ok. Sympa. Double brûlure. Ouh. Voilà qui est intéressant. Ah oui, je prends, clairement. Alors, on a avec plein de trucs. Canon de verre, inflige 25%. Alors ça peut être... Ça, en fait, je vais abattre les deux. Hein. Chaque fois que le personnage inflige des dégâts, il tente de consommer un PA. S'il parvient, les dégâts sont augmentés de 20%. Et... excusez-moi, il y a Discord qui a parlé. Ouais, alors, double brûlure, clairement. Hein, voilà. Pour un build de brûlure, ça va être très intéressant. Je me demande limite si je repartirais pas sur cette arme-là, quoi. Parce que les coups critiques infligent brûlure, les attaques de base infligent 2 brûlures, ça... Voilà. Ça, en fait, ça veut dire que ça fait 10 brûlures avec double brûlure par contre. Ouais. Ok. Alors, je suis par là, c'est quelque chose. Il y a des ennemis. Je vais vite détruire. Ok. Décidément, il va peut-être falloir que je voie pour augmenter les armes. Parce que là, j'en ai pas mal d'options pour augmenter les armes. Je vais voir si j'ai pas loupé un truc là-haut. J'ai ignoré les ennemis. Non, j'ai rien loupé. Allez, on fonce vers le masque. Alors. Celui qui... La colère. Oh, il est vraiment pas content. Et donc là c'est une version améliorée de ça.
La musique est excellente là par contre. Maintenant ou jamais. Merde. Prête à frapper fort. Flamme, obéissez-moi. Ça va mal. Il va falloir faire vite. La danse commence. Une pluie de flammes. Alors le machin est en feu mais il est faible au feu, allez comprendre. Voilà. Le machin est en feu mais il est vulnérable au feu, va comprendre. Ça me fait marrer ça. Voilà, donc le masque est détruit. Et avec ça, bah on a affaibli le boss. Complètement. Alors, une arme pour Maël. Voilà. Effectue un coup critique avec une compétence, confère 2 PA une fois par tour. Les dégâts de foudre des compétences sont augmentés de 20%. Bon, alors c'est un peu... Voilà, ils ont le premier truc qui est pas mal. Ouais, effectuer un coup critique avec une compétence qui confère 2 PA. En gros, ça voudrait dire basiquement que toutes ces compétences coûtent 2 PA de moins, hein, pour faire simple. Hein. C'est basiquement juste ça. Et en fait, c'est un peu con parce que... je crois pas qu'elle a de compétences qui fassent des dégâts de foudre. Hein. À la limite, ça peut synergiser avec ça. 5 coups, utilise l'élément. Les coups critiques font le double de dégâts. Donc concrètement, 75%, 150%, tu rajoutes les 20%. Tu fais un 1,2 avec l'arme. Ouais, ça peut faire des trucs. C'est pas vraiment des trucs optimal, quoi. Voilà. Ok. Je crois que c'était le dernier. On devrait avoir notre chance contre l'Axon maintenant. Répondons à l'invitation qu'il nous a lancée. Voilà, donc on a tout exploré du coup. On l'a bien affaibli à fond du coup. Voilà. Alors. Bon, je me mets tout sur agilité hein, pour l'instant. Aucune raison d'augmenter autre chose pour le moment. Voilà. Des compétences. Je peux apprendre ça ou je peux continuer à aller dans le côté de la brûlure. En fait ça fait que 2 coups, c'est ça qui est dommage, sinon ça aurait un bon potentiel ça. Le fait que ça fait que 2 coups malheureusement et qu'on ait une à 999 c'est pas terrible. Le problème de Maël dans l'acte 2 c'est qu'elle a pas beaucoup d'attaques qui sont multi-coups. Ouais, mine de rien on a bien complété hein, avec... Bon il en reste 7, 10 compétences. Alors oublie. Voilà, hein, fortune enragée, là il est ciblé à inflige de dégâts doublés. C'est très bien, surtout plus tard quand on aura la limite de dégâts qui est retirée. Voilà. Voilà.
Alors moi je vais faire une pause. On n'arrêtera pas l'épisode là, mais je vais faire une pause. Donc je continue après. Ok. Bon, finalement j'aurais fait une pause de plusieurs jours. Mais voilà. C'est pas grave. Du coup bah là, maintenant on va aller voir le boss. Hein. On a tué tous les masques. Voilà. Il y a un truc là. Il y a encore un de ces trucs fantomatiques. Ok. D'accord. Bon. Attends, un truc bien mystérieux. C'est de fouiller. Encore les différentes émotions. Monoko, qu'est-ce que ça signifie, celui qui garde la vérité par le mensonge? Ce que ça sous-entend, rien de plus, rien de moins. Mais garde, dans le sens de protéger ou de contrôler? Oui. Ça répond bien à la question. Faut que j'aille où là? Ok. Donc boss, c'est juste à haut. Alors le boss, je me rappelle que j'en avais bien chié. Mais la dernière fois, j'avais pas affaibli. J'avais pas été faire les masques. Donc, on va voir ce que ça donne. Voilà. Comme d'hab, hein, j'essaie de le damage. Puis voilà. Je crois que tu l'as mis en pétard. Finesse et grâce. Quelle chance! Ça devient intéressant. Si je meurs, ainsi soit-il.
Voilà ta carte. Ok. Les gens désirent tellement savoir ce qui se cache derrière le masque. Devant, derrière, recto, verso. Le grand art est à la fois une fenêtre et un miroir. Que ce soit votre masque ou le leur. Inoffensif, hein? C'est lui, l'Axon. Mon enfant, nous portons tous un masque. Mais dans quel but? Merde. Intéressant. On va bien se marrer. À ton tour de danser. Ton sort est scellé. C'est pas bon. Attention. Ça devient intéressant. Une pluie de flammes. À toi de briller. À moi de jouer. Ton sort est scellé. La situation est sombre.
Ok. Bon. Ouais, on fait trop de dégâts. On fait trop de dégâts. Et en fait, surtout là, j'ai skippé un peu la deuxième phase du boss, en fait, du coup, parce que dans la deuxième phase, en fait, il a des combos, un peu plus longs que ça. Il a aussi un combo AOE. Bon. Ah, c'est pas grave. C'est pas grave. Déjà, j'ai envie de dire, le combo qu'il a fait sur Miles juste à la fin, c'était la première fois que je pars en entier entre mes deux parties, donc je suis content. Je pense que le reste ça allait en fait. Il y a une autre combo que j'ai jamais paré, mais il l'a pas refait là. Mais bon, c'est pas grave. De toute façon, j'ai fait le contenu annexe, donc on s'est pas laissé attendre. Hein. Malheureusement que je fais trop de dégâts. On a réussi. Non, attendez. Tout le monde porte un masque. Ce masque ne me fera rien. Parce qu'il est moi. Ça va? Qu'est-ce qui s'est passé? L'Axon est vaincu. Rapportons ça au conservateur. C'était Verso, n'est-ce pas? Renoir. Oh, ce fort Shadowing. On parlait plus que ça, malheureusement. Pour ceux qui n'auraient pas fait le jeu. Ceux qui font le jeu savent de quoi ils parlent. En fait, c'est vraiment un... Je laisse la cinématique à un autre. Moi? Vous voulez que ce soit moi qui vous le donne? Pourquoi? C'était... J'ai vu... Qu'est-ce qui s'est passé? J'ai vu... C'était... Renoir? Moi aussi, je le voyais dans mes cauchemars. Il peut être assez traumatisant. Ok. Non, je disais, vraiment en fait c'est intéressant de refaire le jeu quand tu connais le scénario parce qu'il y a plein de trucs. En fait c'est vraiment un jeu qui est cool parce que t'as plein de trucs que tu choisis pas à ta première partie.
Ça rappelle pas mal de la JRPG à l'époque, hein. Notamment par exemple, je pense, notamment avec Xenoblade. Xenoblade est très comme ça aussi. Quand tu refais le jeu, il y a plein de trucs que tu captais pas. Et maintenant que tu sais ce qui va se passer, bah tu sais quoi. Et tu te rends compte qu'il y avait plein de foreshadowing partout en fait. Alors, elle nous a donné un picto qui est très très bien pour la façon dont je joue, parce que je joue beaucoup de mage sur les boss, donc évidemment le personnage inflige 30% de dégâts en plus tant qu'il ne se fait pas toucher par les attaques ennemies. Pas besoin d'en dire plus quoi. Donc on va la prendre évidemment. Ouais. Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de le dire. Faut savoir qu'en fait, là, parce que j'ai fait une petite pause de quelques jours, et pendant ces quelques jours, au moment où je record cette vidéo, qui ne sera pas postée avant le moment, parce que je suis hyper en avance pour une fois, là, on est le 11 juin, pour vous donner une idée. Hein, cette vidéo sera sûrement postée le mois suivant. Il y a une mise à jour qui a été faite sur le jeu. Mais qui malheureusement concerne l'acte 3, et dommage, j'aurais préféré qu'ils ajoutent la fonctionnalité qu'ils ont mis directement maintenant. Mais bon, ça c'est un détail. Donc voilà, donc je vais équiper Immaculée. Voilà, prendre... merde. À la place... En fait, on va brûler facture en tout sens. La facture on s'en fout un peu pour l'instant. On va mettre ça. Du coup, alors là il va y avoir des... Ah putain, si elle avait un manque de vitesse en fait. C'est pour ça qu'elle agissait moins que les deux autres. Ah, il va falloir que je corrige ça. Je pense que... Je garde Monoko en fait parce que j'aime bien Monoko, les personnages type mâche bleu, moi ça me fait. Alors là, je suis sur le mémoire, il y a plein de trucs à faire. Voilà, il va y avoir des trucs à faire. Mais vu qu'on a pas mal de temps de vidéos avec l'exploration de donjon et tout, on fera le camp au prochain épisode. Et donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Allez, salut!